Qu'est-ce que le ROAS? Comment le calculer? Vous êtes peut-être prestataire de services, consultant, coach, infopreneur, dropshipper, peu importe. Vous êtes entrepreneur et vous utilisez Facebook Ads comme levier de trafic pour vos campagnes publicitaires. Et vous souhaitez certainement savoir votre ROAS, ce que ce mot signifie tout d'abord, mais aussi comment le calculer. Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis David Jobard, je suis entrepreneur et nous accompagnons par le biais de notre agence les entrepreneurs qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires grâce à Facebook Ads. Nous accompagnons notamment des infopreneurs et des dropshippers par le biais de la prestation de service, de la prestation agence. Et pour les personnes, les entrepreneurs un peu moins avancés, nous les accompagnons par le biais de l'encyclopédie Facebook Ads qui a pour but de répondre à toutes les problématiques que chacun rencontre à travers la régie publicitaire de Facebook. Et bien sûr, nous donnons toutes les stratégies que nous utilisons nous-mêmes pour nos clients pour que chacun puisse les appliquer dans son business. Maintenant que les présentations sont faites, qu'est-ce que le ROAS? Alors comprenez bien que ROAS signifie Return on Ad Spend. En français, retour sur les dépenses publicitaires. Attention, ce n'est pas à confondre avec le ROI, le retour sur investissement, qui lui est plus global et prend l'intégralité des différentes charges liées à vos différentes campagnes, à vos achats de produits notamment et autres, alors que le ROAS est vraiment uniquement ciblé sur le retour sur investissement, uniquement sur les dépenses publicitaires. Le ROAS vous permet de mesurer l'efficacité, la rentabilité et la profitabilité d'une campagne publicitaire, non pas d'un business. C'est un indicateur relativement important quand on veut analyser correctement l'efficacité de nos campagnes. Maintenant que vous savez ce qu'est le ROAS, comment le calculer? Alors pour ceux qui utilisent Facebook Ads, forcément, vous avez de la chance. Celui-ci est automatiquement calculé au niveau de la campagne, des ensembles de publicités et des publicités. Donc pour la plupart des cas, vous pouvez bien évidemment rajouter la colonne ROAS et vous l'aurez automatiquement sans faire le calcul. Si vous souhaitez quand même savoir comment réaliser ce calcul, je vais vous donner la formule. Elle est relativement simple, c'est une division, rien de plus, rien de moins. Vous prenez votre chiffre d'affaires et le montant dépensé. Vous divisez le chiffre d'affaires réalisé avec la campagne, l'ensemble de publicités, la publicité, peu importe, et vous divisez ce montant par le montant dépensé au niveau de la campagne, de l'ensemble de publicité ou de la publicité selon le ROAS que vous souhaitez calculer. Je vous donne un exemple concret. Admettons que vous ayez réalisé 1000 € de chiffre d'affaires à travers une campagne publicitaire sur Facebook. Ces 1000 €, pour les réaliser, vous avez investi 500 € de budget publicitaire. Vous prenez le 1000 €, vous le divisez par 500 qui est le montant investi en publicité et vous arrivez à un chiffre de 2, ce qui signifie que pour chaque euro dépensé, vous en avez gagné 2. Donc, vous êtes passé de 500 € à 1000 €, soit un ROAS de 2. Vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais comme sur Facebook, il suffit de rajouter la colonne, pourquoi tu nous expliques comment le calculer? Eh bien, tout d'abord, c'est intéressant de le savoir parce que d'autres plateformes ne le font pas de façon automatique, d'une part, mais aussi parce qu'il est très important, voire obligatoire, de connaître son ROAS minimum cible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le ROAS minimum pour que vous soyez rentable au niveau de votre ROI. Prenons encore un exemple concret. Vous avez une boutique e-commerce ou en dropshipping, vous vendez un produit à 30 €, vous avez pour 10 € d'achat de produits, de frais, d'application, de Shopify, ce que vous voulez. Donc, vous disposez de 20 € de marge. Il vous reste donc encore une marge de 20 € pour acquérir le client qui va acheter votre produit. Donc, si nous faisons le calcul avec 30 € de vente de produit, ce produit est à vendre, je le rappelle, 30 €, 10 € de frais fixes, achat de produits et autres, et il vous reste 20 €,
Ces 20 € représentent un ROAS de 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que en dessous de 1,5 de ROAS, vous perdez de l'argent. Votre ROAS minimum cible est donc de 1,5. En dessous, vous perdez de l'argent. À 1,5, vous êtes ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire que vous ne perdez pas et vous ne gagnez pas d'argent. Le but est donc d'aller chercher un ROAS supérieur, que ce soit 2, 2,5, 3, peu importe. Mais plus votre ROAS sera grand, plus vous serez rentable. Et par conséquent, plus vous gagnerez d'argent. Maintenant, un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Je compte sur vous pour répondre en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Lors de cet exercice, je vais vous demander de calculer un ROAS. Alors admettons que j'ai une boutique e-commerce et que j'ai réalisé 56 428 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Pour arriver à ce chiffre d'affaires, j'ai dépensé 23 678 €. Quel est le ROAS sur le mois dernier de mes campagnes publicitaires? Je compte sur vous pour répondre à ceci en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez avoir davantage de contenu comme celui-ci, je vous invite à mettre un like et à partager cette vidéo tout autour de vous à des personnes, des entrepreneurs qui auraient besoin de comprendre ce qu'est le ROAS. Sur ma chaîne YouTube, nous allons traiter différents sujets en rapport avec l'acquisition client et notamment Facebook Ads. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, alors je vous invite à vous abonner dès maintenant.